parler de toute l'économie mondiale qui se récrée. Et les enjeux concernent tout le monde. Les enjeux concernent tout le monde. Avant de continuer, je vais faire une petite remarque. Est-ce qu'on est tous d'accord ici que nous sommes tous des leaders? Est-ce que nous sommes tous des leaders ici? Tout simplement parce que nous sommes avant-gardistes. Aujourd'hui, c'est moins de 10% de la population mondiale qui détient des crypto-monnaies. Donc, quelqu'un qui se déplace pour venir participer à un séminaire sur la crypto et la blockchain, c'est un pionnier, c'est un leader. Donc, nous, ici, nous sommes tous des leaders et on a la chance, la possibilité d'être les Google de demain, les Facebook de demain, le domaine de la crypto et de la blockchain. Il suffit tout simplement de comprendre les opportunités et de les saisir, de se positionner. Bon, maintenant, vu que nous sommes leaders, si nous sommes leaders, c'est qu'il y a un problème dans la salle. Tu peux me dire quel est le problème? Non, regarde, il y a quel problème dans la salle? Alors, qui va regarder? C'est pas ça. Voilà. Et je précise encore, plusieurs des premières places sont vides. C'est pas bon. Dans une salle où il y a les leaders. Donc, qui se porte garant pour venir remplir les places? Il y a 2, 4, 6, 8 places vides ici. Les leaders, s'il vous plaît. Voilà. Ça, ce sont les leaders. Oui. Oh, merci beaucoup. Applaudissons. Un moment de 6 secondes, 6 secondes de plus. Voilà. Il y a encore une place. Il y a encore une place. 2 places même avec celle-là. Mais il y a encore 2 places là-bas. Donc il faut qu'on les occupe. D'accord. Merci pour le leadership. Docteur Kouma nous a parlé des enjeux de la crypto-monnaie. Il a montré à quel point ça concerne tout le monde et que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Et c'est vrai. Moi, je vais embrayer en faisant donc le pas sur la crypto-monnaie même. La crypto-monnaie, c'est quoi en fait? De tout ce que Dr Kouma a présenté, on comprend très bien qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et je vais évoquer un autre aspect de ce problème. C'est qu'aujourd'hui, les plus grandes sources de richesse au monde, c'est-à-dire les super riches, je parle de richesse hors norme, ça se fait avec la finance et l'investissement. Parce que ce sont les deux secteurs où les leviers sont surpuissants. C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit et puis contrôle l'économie mondiale grâce à ces leviers-là, la finance et l'investissement. Mais le problème, c'est qu'avec ce que le docteur nous a expliqué, la dématérialisation, on n'a pas accès à ça. Regardez par exemple au Maroc, plus de 70% de la population n'a pas accès aux systèmes financiers. Il n'y a même pas les statistiques du Cameroun ici, parce que c'est encore plus grave. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut ça aussi. On veut devenir riche aussi. Ou bien, on veut devenir riche aussi. On veut devenir riche aussi. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi la finance et l'investissement. On veut ça aussi. Et c'est parce que c'est un problème aussi profond qui concerne tout le monde que la crypto-monnaie connaît autant de succès. Et comme on a dit au départ, l'être humain est profondément libre. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème aussi profond, il y aura forcément une génération qui va se lever et proposer une solution à cela. C'est la même chose qui s'est passée quand à la période du troc, on faisait le troc ici. Les gens se sont rendus compte que quand on voyage, on a un problème. Parce que si ici chez nous, la chèvre, une chèvre coûte un sac de légumes, dans le village voisin, peut-être on le mange même à la chèvre. Les êtres humains se sont rendus compte que c'est un problème. Il faut qu'on trouve une solution. C'est là qu'on est passé donc du troc à l'or. C'était déjà la première monnaie connue comme ça qu'on utilisait. Juste que ici, la réalité était que l'or, que c'est rare, on ne fabrique pas ça comme on veut. Ça représentait réellement la richesse, la valeur. Vous voyez, les êtres humains ont résolu ce problème. Ensuite, on s'est rendu compte que l'or, ça pèse trop. Je vais éviter trop l'histoire dans sa longueur. On s'est retrouvé avec l'or en pièces. Et maintenant, par un jeu, par un mécanisme, on s'est retrouvé ici. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui s'est passé, c'est que les grands commerçants et tout le monde, quand ils portaient l'or pour aller au marché, parce qu'avant les marchés étaient assez centralisés, donc ils étaient de loin pour aller dans les grands marchés. Il fallait donc transporter l'or dans les charrues, marcher, aller là-bas. Le problème, c'est que on te voit, quand tu as une charrue avec l'or, tu t'as blessé.
ça pèse, c'est compliqué à manipuler. Il y a des personnes, est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? On se comprend jusqu'ici? Ok, super. Donc, ça dérangeait, ça pesait en fait. Et il y a quelques personnes qui ont été intelligentes et elles ont dit, mais on peut faire quelque chose. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont allées dans les places des marchés là. Elles ont construit des hangars bien sécurisés, bien barricadés là. Ils ont dit aux personnes que, mais pourquoi est-ce que vous passez le temps à porter l'eau, traverser les villages, vous exposer aux agressions? Pourtant, on peut faire ça autrement. Ce qu'on vous propose, c'est quoi? Venez avec votre or. On a construit quelque chose de sécurisé. Donnez-nous l'or là. On garde ça ici. Et nous, on vous signe un papier. On met toutes les preuves de ça que c'est votre or. Donc, on signe le papier que monsieur Zangé a déposé 10 kilos d'or ici. On signe le papier qu'on vous donne. Et là, on vous dit, rentrez seulement avec le papier ici. Prochain jour du marché, vous revenez. Vous donnez le papier au marché directement. Et on vous donne l'or. C'est pas plus facile. C'est plus facile. Je fais mes achats au marché. Quand j'ai fini, s'il reste 1 kilo d'or, je repars dans la maison là. Je donne le kilo d'or là. Il me redonne encore un papier avec 1 kilo d'or. Avec 1 kilo, c'est 1 kilo. C'est ça en fait. Maintenant, là où le bas a blessé, c'est que les gars qui ont construit les hangars sécurisés là, ils se sont rendus compte que même, les gens viennent donner leur or, mais à aucun moment tout le monde retire ça. Donc, même le jour du plus grand marché, ils se rendent compte qu'il y a toujours au moins 50% de l'or qui est resté chez ce mais comment? Donc les gens ne retirent pas toujours tout leur or. Ok, ça veut dire que si on veut être malin, on peut fabriquer plus de papier. Parce que, imaginons qu'il y a 1000 kilos d'or. Le jour du grand marché, les gens prennent seulement 50 kilos. C'est-à-dire la moitié. Il y a 100 kilos. Les gens prennent seulement 50 kilos. Ça veut dire que moi, la personne qui a le hangar là, je peux fabriquer les papiers pour 25 kilos ou même pour 50 kilos. Je sais que mathématiquement, les gens vont venir prendre encore la moitié, donc 25 kilos. J'aurai encore 25 kilos en réserve. C'est pas une bonne idée, mais dangereuse. Oui, et c'est ça que les gens l'ont fait. Maintenant, le problème s'est posé au moment où les gens se sont rendus compte que même, il y a un peu trop de papier là dehors. Tout le monde dit que je veux mon or maintenant. Et ces personnes ont dit, rien, on ne donne plus l'or. Et d'ailleurs, même, il n'y a plus de corrélation entre l'or là et les papiers qu'on nous a donnés. Désormais, on peut imprimer les papiers là comme on veut. Et c'est à cette époque-là qu'on a la décorrélation entre l'or et la monnaie papier. Et les papiers qu'on signait pour donner aux gens là, c'est ça qui a évolué pour devenir les papiers de banque. Avant, c'était juste les papiers, les formats qu'on écrivait. Ça, c'est développé avec les filogrammes, etc., etc. C'est devenu les billets de banque. Et ces hangars qui gardaient l'or là, c'est eux qu'on appelle aujourd'hui les banques. J'espère qu'il n'y a pas de banquiers dans la salle. Ici, il y a des banquiers dans la salle. Ce n'est rien de personnel, s'il vous plaît. Ok, il y a une banquière là-bas. Ce n'est rien de personnel, vraiment. C'est l'histoire qu'on raconte. Donc, ce sont les banques. Et c'est l'histoire que je raconte là. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de corrélation entre cet argent papier et la richesse réelle qui était l'or. Tout simplement parce que ces gars ont imprimé tellement de papier au point où c'est devenu incontrôlable. Et on se retrouve dans une économie où on est condamné à passer de crise économique en crise économique. Qui ici sait que les crises économiques sont inévitables avec notre système actuel? Les crises économiques sont inévitables. La seule question c'est qu'est-ce qui va déclencher ça? Et bien quand est-ce que ça va commencer? Actuellement, la prochaine crise économique, on dit que ça va être la crise de la dette des étudiants aux États-Unis. Parce que là-bas, tu appelles sur mon téléphone. Alors, je suis étudiant, je m'appelle Zangé. J'ai besoin d'un peu d'argent. Ok, on vous donne 30 000 $, ça va? Oui, ça va, ça va. On envoie dans mon compte bancaire. C'est comme ça que les étudiants prennent de l'argent aux États-Unis. Et puis, ça va faire comme des subprimes. Bon, ça, c'est pour comprendre l'historique de la crypto-monnaie. Et maintenant, on s'est arrêté ici. On s'est vu qu'à partir d'ici, les individus se sont rendus compte qu'on a été un peu trompés, on a été floués. Parce que notre or n'est plus corrélé un à un avec les papiers qu'ils nous ont donnés. Ils ont créé trop de papiers. C'est eux qui se sont enrichis. Et maintenant, on a commencé à avoir ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation. À l'école, on va nous présenter l'inflation comme étant l'augmentation généralisée du prix des denrées. C'est pas ça. Ça, c'est leur définition qu'ils ont donnée pour nous calmer. En réalité, on devait dire que l'inflation, c'est la perte de valeur de l'argent. Et maintenant, quand quelqu'un entend que le prix de la nourriture augmente, oui, c'est vrai, mais on a l'impression qu'on est impuissant face à ça parce que le prix augmente. Mais si on nous dit plutôt que l'argent perd la valeur, là on se dit que mais qu'est-ce que tu fais donc comment pour que ça ne perde pas la valeur? C'est ça en fait l'inflation, c'est l'argent qui perd la valeur en réalité. Donc cet argent-là, qui était les billets de banque, ça a évolué avec l'informatique, c'est devenu les plastiques et tout et tout, jusqu'ici.
Et à partir d'ici, les êtres humains avaient déjà commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut avoir un problème aussi grave et on reste comme ça. Donc depuis les années 90, les gens réfléchissent déjà sur des alternatives à la monnaie. Et c'est là la naissance de la blockchain. Parce qu'on s'est dit, il y a ce problème parce que tout est centralisé. C'est parce que ces gars-là ont créé leur hangar et eux seuls, ils gardaient l'argent de tout le monde. Il y a ce problème. Ils sont trop puissants. Ils sont puissants, très puissants. On parle par exemple des gestionnaires de fonds comme BlackRock par exemple. Les gars qui gèrent 11 trilliards de dollars, ils sont imaginés cette quantité d'argent, c'est incroyable. Qui sait ici que la banque centrale américaine est privée? La Fed de la Réserve. On n'imagine pas, non, on voit que les banques centrales c'est gouvernemental, non. Non. Ils ont été là avant les États, c'était eux qui étaient au marché. L'État n'était peut-être pas encore là. Donc ces cas sont surpuissants. Vous voyez? Et c'est un problème. L'être humain est envoyé divers. On ne peut pas faire confiance à l'être humain. Donc, avec la blockchain, on a donc réussi comme ça à déplacer la confiance de l'être humain vers les algorithmes. C'est ça le principe de la blockchain. Ça dit, on n'est pas obligé de centraliser tout pour que ça fonctionne. On peut décentraliser. Exactement comme Internet est venu dire, on n'est pas obligé de faire tout physiquement. On peut faire digitalement, virtuellement. La blockchain vient tout simplement dire, ok, Internet c'est bien, mais l'erreur qui a été faite, c'est que ça a centralisé tout. Maintenant, il faut décentraliser. C'est ça le concept de la blockchain. Et maintenant, sur la blockchain, de la même façon que sur Internet, le transfert de valeur sur Internet, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent fiduciaire, c'est-à-dire les chiffres. Quand je prends mon compte bancaire, j'envoie 10 millions à mon ami Thierry, parce que lui, j'ai seulement les gros montants de millions. Ce n'est pas en fait qu'on prend l'argent, on part, on met dans son compte. Non, c'est les chiffres. On fait moins chez moi, on fait plus chez lui. C'est l'argent fiduciaire. Et ça, c'est le déplacement de la valeur sur Internet. C'est comme ça que la valeur se déplace sur Internet. De la même façon que ici, au début, la vraie valeur, c'est le mouton qui est la vraie valeur. Et le déplacement de la valeur, c'est je te donne mon mouton, tu me donnes le légume. Vous voyez? C'est-à-dire, l'argent qu'on voit là, ce n'est pas l'argent, c'est un déplacement de la valeur, c'est une représentation de la valeur. Donc sur Internet, le déplacement de la valeur, c'est l'argent fiduciaire. Et maintenant sur la blockchain là, le déplacement de la valeur, c'est quoi? La représentation de la valeur, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie. C'est-à-dire, quand la valeur se déplace sur la blockchain, on appelle ça crypto-monnaie. C'est ça en fait, c'est pour ça que c'est si important. Parce que ça déjoue tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça résout tellement de problèmes. Donc c'est pour ça qu'on passe aujourd'hui de cette monnaie fiduciaire-ci à la crypto-monnaie. Et c'est la raison pour laquelle ça emballe autant de personnes. Parce que ça résout un problème fondamental. Donc consciemment ou inconsciemment, tout le monde se sent concerné par la crypto-monnaie. Peu importe si on déteste ça ou si on adopte ça immédiatement, on se sent concerné. Parce que profondément, ça nous concerne. C'est ça en fait, il y a une très forte dimension spirituelle. Et Dr Douma l'a mentionné, la monnaie c'est la bourse spirituelle. Et la crypto-monnaie, on appelle ça la monnaie du peuple. Parce qu'on a 3 types de monnaie. La monnaie des dieux, l'or, le diamant et tout. La monnaie des banques et des États. La monnaie fiduciaire, ça, les billets de banque. Et puis la monnaie du peuple, qui est la crypto.